Bon, qu'est-ce qui se passe avec François Ruffin ? Qui ? Des déclarations sur l'immigration qui ont l'air un peu à l'emporte-pièce, une bande dessinée dont les premières planches ont filtré et qui semble contestable, pour dire le moins. On va essayer de démêler les fils de ce dossier. Le point de départ de tout cela, c'est en réalité la grande interview que François Ruffin a consentie au magazine Marianne. Lui, président, pourquoi il a quitté le Titanic LFI, sa défense de la nation et des frontières, et cette photo catastrophique évidemment, par la mégalomanie qu'elle révèle. Il pose drapé dans le drapeau français comme incarnation de la nation, comme presque déjà président. Là, on voit poindre un melon qui me paraît difficilement discutable, un melon qui est au cœur aussi d'une partie des sorties désastreuses de François Ruffin, notamment dans sa BD. On va y revenir dans un instant. Mais donc, le problème surtout, ce sont évidemment les déclarations plus que l'iconographie. On va zoomer ici. Je ne suis pas sans frontiériste. La frontière, ce n'est pas un mur, c'est un filtre. Je ne suis pas favorable à la liberté de circulation des capitaux, des marchandises et des hommes. Il faut une régulation aux frontières. Dans les différentes formes d'immigration, il faut choisir. Autant la France, dans sa tradition, doit accueillir les réfugiés politiques, autant je suis hostile au discours qui revient sur l'immigration choisie. Il faudrait chercher de la main-d'œuvre dans les pays du Sud, comme on l'a fait hier pour l'industrie. Non, on répond à ces pénuries par de la formation, par des salaires, des horaires, une carrière, un statut qui rendent ces métiers-là désirables pour les personnes déjà présentes sur notre sol, françaises ou étrangères. Résoudre l'équation des retraites ou du vieillissement démographique en se disant qu'on va faire venir des immigrés, j'y suis défavorable. En revanche, les gens qui sont dans notre pays, massivement, ils vont y rester. Ce n'est pas vrai de dire qu'on va les renvoyer dans leur pays. Vivre avec cette illusion crée le désordre. Vous régulez à l'entrée, en choisissant combien vous voulez de personnes étrangères dans notre pays. Une immigration qui n'est pas accueillie comme il faut, ça produit du désordre. On ne sait pas exactement par quel bout prendre ça, parce qu'il y a quand même une défense de l'accueil. Il y a l'idée que les personnes qui sont déjà présentes sur le sol, il faut leur donner les moyens de vivre convenablement sur notre territoire. On a quand même au milieu de ce paragraphe déjà une défense de la frontière, et puis cette idée que quand même l'immigration, oui, mais ça peut être problématique. On a eu un deuxième épisode qui, lui, a véritablement mis le feu aux poudres. C'était le 28 avril dernier, donc c'est beaucoup plus récent. Ces accents sur l'immigration se font plus précis. D'abord, c'est une réalité que l'hôpital, aujourd'hui, repose sur deux catégories qui sont exploitées. Il y a les médecins étrangers, et il y a les jeunes internes. Ça ne doit pas être une fatalité, on ne doit pas s'en satisfaire. On doit chercher à en sortir. La France ne doit pas faire appel à des médecins algériens, tunisiens, roumains. Elle doit avoir ces médecins qu'elle forme et qui nourrit son système. Moi, je suis hostile à l'immigration pour le travail. Je ne souhaite pas qu'on fasse sur les services, je l'entends, de la part d'entreprises, des maisons de retraite, d'auxiliaires de vie, de dire, voilà, on va faire appel à la main-d'œuvre subsaharienne. Donc vous entendez ici François Ruffin, qui le dit clairement, et il le dit en tapant du poing sur la table, je suis hostile à l'immigration pour le travail. Et là, tout d'un coup, évidemment, tout dérape. On entend François Ruffin qui nous explique que lui, il ne veut pas de médecins algériens, roumains. Alors pourquoi choisit-il ces deux nationalités-là ? Vous allez me dire, il fallait bien prendre des exemples. Oui, mais quand tu prends des exemples, on se pose toujours la question de pourquoi. Donc bon. Et puis il y a quand même cette idée que, au fond, les médecins algériens et roumains qui viendraient sur notre sol voleraient, j'imagine, le travail des autres. Et puis que les travailleurs étrangers qui viendraient sur notre sol, eh bien, eux aussi voleraient le travail des Français. Et donc là, tout d'un coup, on a évidemment un vrai problème. C'est que chez François Ruffin, le rejet de l'immigration de travail vient directement avec l'idée que l'immigration de travail menacerait les emplois que pourraient occuper les Français. Et ça, c'est quand même un peu la rhétorique du Rassemblement national. Pour savoir un peu plus en détail ce qu'il voulait dire, il s'est exprimé sur France Inter il y a quelques jours, c'était le 12 mai. Parce qu'une fois qu'on a dit « moi je suis hostile à l'immigration de travail », la question c'est d'accord, mais quelle immigration veux-tu ? Vous avez le MEDEF, le Capital, Gabriel Attal, qui disent ce qu'on doit faire, c'est aller chercher nos soignants dans les pays du Sud. C'est-à-dire, c'est l'organisation d'un pillage, c'est le prolongement d'un pillage colonial. C'est parfaitement exact que c'est la position du MEDEF, qui dit clairement que pour eux, il sera nécessaire d'ouvrir les vannes de l'immigration et d'aller chercher des travailleurs immigrés. François Ruffin s'appuie là-dessus pour dire « je veux me fermer à l'immigration de travail ». Mais écoutez, c'est là où ça va devenir passionnant. Il y a plus de 50 000 de visas au titre de l'immigration professionnelle qui sont délivrés. Est-ce que vous les enlevez ? Je regarderai à l'intérieur de ça, mais a priori, je ne m'y opposerai pas. Ok, mais du coup, il est contre l'immigration de travail. Mais l'immigration de travail actuelle ne le choque pas, donc là on comprend plus. Quand tu lui dis, bon bah d'accord, mais aujourd'hui il y a 50 000 visas de travail, qu'est-ce que t'en fais ? Ouh, bah ça c'est très bien. Il est où le problème alors ? En quoi
es-tu encore opposé à l'immigration de travail si les 50 000 visas de travail donnés par la France à l'heure actuelle te conviennent parfaitement? Refuser la vision qu'a le MEDEF ou qu'a Gabriel Attal de dire désormais ce qu'on doit faire venir dans notre pays, ce sont des gens qui répondent... On comprend toujours pas votre position. En fait, là, il y a un vrai problème. Et là, vous l'entendez bien, c'est que François Ruffin, à mesure qu'on l'interroge, on se rend compte qu'il est capable de dire ce qu'il ne veut pas. Donc, il rejette le plan du MEDEF, il rejette la volonté du MEDEF de faire venir 5 millions de travailleurs immigrés dans les dizaines d'années qui viennent. Bon, soit, on peut en discuter. Mais quand on lui demande « mais qu'est-ce que tu veux sur l'immigration ?», il est incapable de répondre. Quand on cherche à comprendre la position de François Ruffin sur l'immigration, en fait, 1, c'est pas très clair. 2, c'est pas très précis. Il n'a pas vraiment de proposition sur le fond. Il a l'air surtout perdu et imprécis sur le sujet. En fait, les vrais problèmes chez François Ruffin sont moins des problèmes politiques que des problèmes rhétoriques. Le problème, c'est qu'il a choisi de mettre au centre de son discours un slogan: « Je suis hostile à l'immigration de travail ». Ce slogan lui-même, il vient mobiliser des affects xénophobes. Au moment où le discours immigrophobe n'a jamais été aussi prégnant, au moment où les affects xénophobes des individus n'ont jamais été autant excités, à succès hélas, dans le discours politique, et donc au moment où il faut être, me semble-t-il, le plus prudent sur cette question. Aujourd'hui, avoir comme cœur, non pas de sa politique, mais de sa rhétorique, la phrase « Je suis contre l'immigration de travail », ça me paraît indéfendable, ça me paraît grave, ça me paraît dangereux, et ça me paraît de nature à légitimer les discours qui sont ceux de l'extrême droite. Moi, je voulais tout sauf une BD pédago. Je déteste quand on vient me faire la leçon dans des bandes dessinées. Le débat que l'on a aujourd'hui et la rhétorique que l'on entend chez François Ruffin en ce moment arrive au même moment où il sort sa BD qui s'appelle de manière totalement humble « Les aventures de François Ruffin, député reporter, Picardie Splendor ». Une partie des planches de cette bande dessinée sont en circulation. Vous voyez que François Ruffin se met en scène comme aventurier député reporter. Et malheureusement, comme on peut s'y attendre, c'est bien son ego qui est au centre de cette bande dessinée. Regardez, François Ruffin est dans le train et François Ruffin qui dit « Bonjour Véronica ». Ah bah c'est une super nouvelle ça. Et là on entend venant de l'extérieur « Je vous dis que c'est la dame du guichet qui s'est trompée, pas moi. C'est son erreur, pas la mienne. J'ai pris le train à Saint-Just, pas à Breteuil, y a pas à discuter. Je vais devoir vous verbaliser. Et quoi ? Dans vos rêves, j'ai déjà payé. Et elle va nous parler sur un autre ton. Madame, le train doit repartir. Si vous pouvez pas vous acquitter de l'amende, on va vous demander de sortir maintenant. Mais de où ? Pourquoi je sortirais du train ? T'es pas en règle. Montez à Paris, Véronica, je dois vous laisser là, nous dit François Ruffin qui est toujours au téléphone. Pourquoi vous la tutoyez ? Nous demande cette personne qui est à côté. Tu veux sortir aussi ? Demande cet agent de sécurité, qui est peut-être policier, on ne sait pas encore. Mais ça va pas de nous parler comme ça ? Elle doit combien pour son billet ? 1,20 €. Vous voulez dire qu'on a tout ce cirque, que le train est à l'arrêt depuis 10 minutes pour 1 €, dit François Ruffin. 11 € avec le dépassement. Mais c'est pas vrai, ce pays devient fou. Je vais vous régler les 11 €, comme ça on pourra repartir. T'as de la chance, monsieur paye pour toi. Et là on a le monsieur qui jette de manière absolument méprisante le ticket sur la dame. Pourquoi vous vous comportez comme ça ? Gardez vos nerfs, monsieur. Ouais, sinon on vous sort tous les deux. Ah oui, et pourquoi s'il vous plaît ? Trouble à l'ordre public. Mais le billet est réglé. Un peu de calme, messieurs. L'incident est clos, vous pouvez descendre s'il vous plaît. D'où vous me commandez ? Je ne vous commande pas. Simplement, comme tous les voyageurs, je souhaite que le train reparte. Voilà ce qui se passe quand ils font monter leur chien de garde. On a 7 bulles ici, c'est une forme de guerre qui est mise en scène. Et au milieu, on a François Ruffin avec un drapeau blanc. Et donc on a les policiers qui disent « Quoi, tu m'as appelé comment ? On n'est pas les chiens !» Bulle suivante. « S'il vous plaît, monsieur, respectez la police. Et vous, respectez votre uniforme. Parce que vous allez me donner des leçons aussi ? Non, absolument pas. Mais votre rôle, c'est de rétablir l'ordre, pas d'introduire du désordre. Il me fait la morale en plus. Ouais, allez viens, on sort. De toute façon, ça m'étonne pas, on les connaît les députés dans son genre. » Et le monsieur qui dit « Désolé, je me suis un peu énervé. C'est bien que vous soyez intervenu, sinon on finissait au poste. » Fin des aventures. Vive le négociateur. Vive le négociateur. Je pense que tout est problématique, on va revenir en arrière. Déjà, en fait, François Ruffin qui se met en scène lui-même dans une pure héroïsation de son action de député. C'est lui qui est au centre de l'action, il est là, il est au téléphone, il est beau, il est élégant. Déjà, c'est gênant. Deuxième problème, cette case-là, j'espère ne pas m'exprimer au nom des concernés en disant des bêtises, mais moi, j'y vois quand même un stéréotype raciste. La représentation caricaturale de la Angry Black Woman, on n'était pas forcé de représenter la dame sans billet comme une dame noire, et surtout, on n'était pas forcé de représenter une femme noire sous ces traits-là, qui sont clairement les traits stéréotypiques de la Angry Black Woman, comme on la voit encore aujourd'hui trop souvent, hélas, dans les films hollywoodiens où elle sert trop souvent, hélas, de ressort comique, etc. C'est l'une des seules
qui s'exprime avec une bulle en forme d'étoile. Donc c'est vraiment l'une des seules qui, dès qu'elle parle de manière énervée. Ensuite, quand on continue d'avancer, vous avez le sauveur blanc, hein, le White Savior, qui vient, qui vole au secours de 2 personnes racisées qui se font maltraiter par la police, ce qui par ailleurs pour le coup est hélas suffisamment réaliste, qui vient à leur secours mais qui leur fait quand même la leçon, alors que tu viens de dépeindre dans ta BD de la brutalité policière, des policiers qui en effet déshonorent leur uniforme, s'adressent à des personnes racisées en les tutoyant, en les brutalisant, en les menaçant. Faire dire à François Ruffin... S'il vous plaît, monsieur, respectez la police. Vu comment la police, elle est dépeinte ici, cette phrase, elle va pas de soi, quoi. On a vraiment l'homme blanc qui vient au secours de 2 personnes racisées, qui leur fait la leçon au passage, et qui, au final, obtient leur gratitude humble, voire humiliée, avec ce monsieur qui est vraiment prostré. Désolé, je me suis un peu énervé, c'est bien que vous soyez intervenu. Et François Ruffin qui est là, debout, triomphant. Ce que ça révèle de néocolonialisme, de fantasme, de l'homme blanc sauveur, c'est pas bon, quoi. On n'a pas parlé, alors c'est anecdotique, mais cette bulle au milieu, alors certes, ici, François Ruffin, il porte non pas un drapeau français, mais un drapeau blanc, mais si vous regardez la composition de l'image et le geste de François Ruffin, c'est difficile de ne pas y voir un parallèle avec la liberté guidant le peuple. Quand je vois la pose de François Ruffin ici et la manière dont il tient son drapeau blanc, et que je me souviens de François Ruffin ici tenant le drapeau français, j'ai du mal à ne pas voir l'obsession pour la liberté guidant le peuple de Jeanne Delacroix ici, avec une Marianne qui tient un drapeau français, avec exactement la même pose que François Ruffin dans cette case. Alors je ne sais pas si le parallèle il est conscient ou inconscient, mais personnellement, dans la famille, j'ai le melon puissance 10 000, ça me semble se poser là quand même. Ces pages, elles ont beaucoup circulé, elles ont été beaucoup dénoncées comme étant déjà d'une part l'image néocoloniale du white savior, du sauveur blanc, assorti de stéréotypes racistes tels que la angry black woman. Je ne peux pas ne pas avoir la même lecture. J'ai du mal à ne pas considérer ces pages comme suintant d'un racisme, sans doute inconscient, mais qui ne m'en paraît pas moins problématique. D'autant que ce ne sont pas les seules pages de la BD de François Ruffin qui est filtrée. Il y en a 2 autres qui, à l'aune de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a dit, me paraissent particulièrement éclairantes. Alors, elles sont dans un style visuel très différent. C'est parce que la bande dessinée a plusieurs dessinateurs, manifestement. On voit François Ruffin qui discute avec un contrôleur de la SNCF, encore. Et donc, le contrôleur de la SNCF prend un selfie avec François Ruffin. Et ensuite, il dit « Ah, tiens, ça doit être 2 Érythréens », dit-il, en voyant 2 personnes qui s'apprêtent à monter dans le train. Et là, Ruffin qui dit « Vous avez l'œil !» Pardon. Ah, ce qui est bien dans notre métier, on voit passer des flux de population. On fait presque de la géopolitique. Les Érythréens, les pauvres, ils montent pour trimer dans le bâtiment. Forcément qu'ils fuient chez eux. Le service militaire dure 15 ans. Et vous en voyez tant que ça ? Demande François Ruffin. Ah, pas mal. Pendant un temps, c'était les Syriens. Des gens de classe moyenne, comme nous. Puis, il y a eu les femmes ukrainiennes. Pas de problème non plus. Là, je sais pas pourquoi, ça vient beaucoup de la Sierra Leone. En revanche, les Afghans, laissez-les partir en Angleterre. Et les Soudanais, pas tous, mais beaucoup, refusent de parler aux femmes. Ça donne des conflits avec ma collègue. Parfois, ils l'insultent, la prennent de haut. Ça fait 20 ans que je contrôle. 80% de la fraude, ce sont des étrangers. Mais jamais je n'ai été tenté de voter Front National. Et toujours pas. On est des ouvriers, on sait le mal qu'ils nous feront. Mais plus ça va, plus je l'entends sur les voies. Les gars ne s'en cachent plus. Et j'ai mes 2 gamins étudiants, tous les 2 ils votent RN. Ça donne des débats à la maison. Ruffin qui dit « Ah oui, j'entends ça de plus en plus. Des gens de gauche, leurs enfants suivent Bardella sur Insta. C'est ce que je reproche à la gauche. Sur l'immigration ou sur la sécurité, elle se cache, elle se tait, elle fait comme s'il n'y avait pas de soucis. Faut que j'y aille, je crois que j'ai des clients. Merci encore pour la photo et bon voyage. » Et là, on voit qu'il s'apprête à contrôler les 2 personnes qu'il a lui-même identifiées auparavant comme érythréens. Alors là, je comprends vraiment pas. Il a scénarisé la bande dessinée, c'est lui qui choisit ce qu'il dit dans sa propre bande dessinée. Une fois qu'on a dit ça, deuxième chose à dire, le contrôleur de la SNCF est raciste. C'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste ? Là, François Ruffin fait dire au contrôleur 80% de la fraude, ce sont des étrangers. En l'absence de toute statistique, de toute preuve, de toute démonstration, et d'ailleurs, je vois même pas comment il pourrait le démontrer, donc moi j'appelle ça du pur préjugé. On voit que cette personne, ce contrôleur, il se permet de faire des généralités péjoratives sur les Soudanais, sur les Érythréens, enfin bon, il fait du contrôle au faciès. François Ruffin, il se met en scène face à un personnage raciste. Il choisit de se mettre en scène ne disant rien, n'objectant jamais, allant même au contraire dans le sens de ce que lui dit le contrôleur, puisque François Ruffin abonde, c'est-à-dire il dit rien sur tous les stéréotypes racistes, il dit rien sur le contrôle au faciès. D'ailleurs c'est intéressant, puisque François Ruffin, qui est prompt à se mettre en scène comme sauveur blanc dans la scène précédente, là ici, il voit un contrôleur de la SNCF qui fait manifestement du contrôle au faciès, et là pour le coup ça le dérange pas.
Là, ça le dérange pas, là, il vient sauver personne. Hein. Il est très content de discuter avec ce contrôleur. Il lui dit « Ah, c'est vrai, il y a des gens de gauche, leurs enfants suivent Bardella sur Insta. C'est vrai, moi aussi, je le vois. » Bon. Ça fait beaucoup, là, non ? Et c'est pour ça que je voulais aborder la question de François Ruffin avec tous ces éléments. Parce que on dit beaucoup que François Ruffin, j'entends dire que sur l'immigration, il a des positions qui sont des positions du Rassemblement national. En réalité, il n'a pas de position. Même sur l'immigration de travail, puisque c'est par là qu'il dit vouloir se distinguer, quand on lui dit « Bon, ben d'accord, vous êtes contre le plan du MEDEF, on a bien compris, mais les 50 000 visas annuels, vous en pensez quoi ?» Il te dit « Oui, non, oui, ça, oui, faut regarder, mais oui, pourquoi pas ?» Je suis même pas sûr qu'il sache ce qu'il veut sur l'immigration de travail. Je suis même pas sûr qu'il soit capable de le formuler en une proposition claire, sinon celle de dire « je suis pas d'accord avec le MEDEF ». Bon, dans le discours de la droite, l'immigration n'est cadrée que comme un problème, que comme un défi, que comme une menace même. Dans ce contexte-là, que la gauche aujourd'hui produise un discours en accent non pas le cœur du propos sur l'accueil nécessaire des demandeurs d'asile, sur la nécessité pour la République de créer des conditions d'intégration dignes pour les personnes déjà sur le territoire, sur la régularisation nécessaire pour les personnes qui travaillent déjà et qui sont sans papier. Bref, en n'anglant pas son discours sur toutes ces questions-là qui sont essentielles, sur lesquelles la gauche a un contre-discours à produire, mais en axant son discours sur un tout autre point, qui est le fait de dire « je rejette l'immigration de travail ». Évidemment que selon moi, François Ruffin, ce qu'il fait, c'est qu'il donne des billes, il donne des arguments, il légitime même tout le discours de l'extrême droite sur cette question. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué. Qui est venu saluer les sorties de François Ruffin ces dernières semaines ? Qui ? Eugénie Bastier notamment, qui dit « Ah, je suis pas d'accord avec François Ruffin ». Mais au moins, ça c'est une gauche qui regarde les yeux dans les yeux le défi de l'immigration. Pendant que la France insoumise défend Master Poulet, lui essaie de parler à la fois à la France des tours et à la France des bourgs, selon son expression. Et c'est là qu'on voit tout le problème que ça pose. Vous pourriez me dire, François Ruffin, au fond, ce qu'il fait, c'est un choix stratégique. Vous pourriez me dire, François Ruffin, il décide de s'adresser aux fâchés, pas fachos. Si vous voulez mon avis, c'est une stratégie rhétorique délétère. On ne combattra pas le racisme et la xénophobie en agitant soi-même la xénophobie. On ne combattra pas les thématiques de l'extrême droite en légitimant les thèses et les enjeux de l'extrême droite. Pour moi, tout l'enjeu, c'est de dire que, oui, effectivement, les catégories populaires en France aujourd'hui, elles sont dominées, elles en prennent plein la gueule, mais la cause de tous ces maux, ce n'est pas l'immigration qui n'est rien d'autre qu'un bouc émissaire pratique agité par l'extrême droite, mais la cause, elle est à chercher dans le système économique. Et c'est ça le discours que devrait être la gauche. Donc moi, j'ai un désaccord déjà avec l'orientation stratégique de Ruffin. Mais le problème, c'est que quand on lit sa bande dessinée, là, on se rend compte que derrière le discours immigrophobe de François Ruffin, dont on pourrait éventuellement être tenté de dire qu'il a des origines stratégiques, il y a des représentations chez lui qui sont éminemment problématiques, et problématique en l'occurrence est un euphémisme pour ne pas dire raciste. Il y a des représentations qui sont littéralement racistes et néocoloniales. Il me semble impossible de ne pas faire rentrer tout cela en résonance aujourd'hui. Pour moi, la bande dessinée de François Ruffin, elle est abjecte, en tout cas ce qu'on en a vu. Je ne vous cache pas que du point de vue de l'opportunité politique, j'ai un peu de mal à comprendre comment est-ce que tout ça a pu passer les différentes validations. J'ai un peu de mal à comprendre comment est-ce que personne, à aucun moment, dans l'équipe de Ruffin, chez l'éditeur, dans toutes les personnes qui ont vu le manuscrit passer, les dessins passer, j'ai du mal à comprendre comment est-ce que personne a pu se dire à un moment donné « Attention, peut-être que ça va être mal reçu ». J'y vois chez François Ruffin et sans doute dans son entourage une ignorance profonde de tous ces sujets et donc profondément problématique. Sans parler bien sûr de tout le reste qui est d'une importance moindre mais qui existe néanmoins, c'est-à-dire la mégalomanie absolue du mec. Se mettre soi-même en scène comme le sauveur qui vient à la rescousse des pauvres personnes racisées, maltraitées par la police, mais qui leur font la leçon quand même. C'est pas seulement des accents de sauveur blanc néocolonial, c'est aussi des accents de mégalomanie absolue. Et bien évidemment, le problème, c'est que toute la discussion qu'on a eue auparavant sur les déclarations de Ruffin concernant l'immigration ne peut, me semble-t-il, qu'être relue à la lueur de ce qu'on vient de voir là. C'est-à-dire qu'il y a quand même un choix rhétorique qui ne peut qu'interroger, dont l'opportunité ne peut qu'interroger aujourd'hui. Le choix de faire du cœur de son discours sur l'immigration, le fait de fustiger l'immigration de travail. Moi, je pense que ça, en 2026, au moment où la figure de l'immigré est utilisée comme repoussoir par l'extrême droite, au moment où Jordan Bardella, Marine Le Pen, Bruno Retailleau, mais Gabriel Attal, mais Édouard Philippe, tous présentent les immigrés comme des fauteurs de troubles, comme la source d'une menace sur l'identité, sur la sécurité, sur le travail. Le fait, plutôt que de parler de l'immigration comme soit une chance, soit une opportunité, soit à minima une obligation morale, le fait d'en parler comme d'un danger, comme d'une difficulté et comme d'une menace, ça me semble être un cadrage absolument délétère. Un cadrage qu'on pourrait attribuer à de la stratégie politique, mais quand on voit la bande dessinée qui sort en même temps, j'ai du mal à pas ramener ça purement et simplement à de la xénophobie.
Et là aussi, évidemment, ça prend des accents absolument accablants. Si vous rajoutez à cela une pincée de mégalomanie aussi dans la une de Marianne, vous commencez à avoir une candidature à la présidentielle qui, et je vais le dire beaucoup plus gentiment que je ne le pense, commence quand même à prendre l'eau de toutes parts. Est-ce que vous êtes debout? Non. Vous êtes assis devant moi. Oh putain, ça va finir en vidéo ça. Est-ce que vous êtes